Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le tuto du petit album coffret cadeau. Donc on part à l'attaque. Il n'y a rien de compliqué, rassurez-vous. Donc pour la partie la plus large, c'est-à-dire les deux rabats sur le côté, ceux-là, et les deux rabats en haut et en bas. D'accord? Donc ça c'est la partie numéro 1. C'est tout. Donc il me faut une base. Donc ma base elle est ici. Donc ma base mesure 14 cm. Je vérifie. Donc 14 sur 18. On va travailler là-dessus. Donc pour faire les deux rabats sur le côté, j'ai pris, hop, pour ce matos, donc deux morceaux de papier de 18 cm de hauteur sur 21. Attendez, je ne dis pas de bêtises parce que des fois... Voilà, donc j'ai gardé ma hauteur, ma largeur des 21. Donc sur mes 21, j'ai fait un premier pli à 14. Donc j'ai plié à 14. Puis j'ai mis 4 cm pour les côtés, donc 14, 18 et j'ai coupé à 21. Ça vous le faudra deux fois. Donc 18 sur 21. J'ai plié à 14, à 18 et j'ai laissé 21. Deux fois. Tout. Ça, c'est tout. Donc, vous marquez vos plis. Alors, le papier, c'est du papier canson. Parce que c'est du papier de chez Action blanc, beige, enfin blanc, craft et noir, je n'en ai plus. J'ai tout mangé. Donc, c'est du papier canson. Je ne sais plus où j'ai acheté. Je ne me rappelle plus. Du papier canson comme ça. C'est du 200 grammes quand même. Il y a 50 feuilles. Je sais plus du tout où j'ai pris. Je ne me rappelle plus. Bon, on va essayer de travailler avec ça. Donc ça, c'est tout. On va biseauter les angles quand même pour moins d'épaisseur parce qu'au fur et à mesure qu'on va se servir de la base pour coller tous les rabats, il pleut. Pareil pour le second. Donc si le rabat, la pâte de collage de 2 cm, 2 cm et demi vous gêne, vous pouvez la recouper. Hein. Bon, ça ne me gêne pas. Du tout. Hop, et ça vous marquez bien vos plis. Hop, c'est parti. Oula. Ouh. Et on colle. Alors je colle à l'intérieur. Donc à droite, à gauche. Voilà, donc vous alignez bien. À droite et à gauche. Je colle dessus. Hein. Voilà. C'est tout. Alors, je vérifie. Voilà, je voulais être bien en face, comme il va y avoir
plusieurs épaisseurs. Après, pour la partie du bas et du haut, donc j'ai pris 2 morceaux pour de 21 aussi, donc 21 sur 14 je crois. Exact, 21 sur 14, donc 21 sur 14. Et sur les 21, j'ai fait un premier pli à 14, puis j'ai rajouté 4 cm, donc ça fait 18, et il me reste les 21. Et ça c'est pareil, il vous en faudra 2 fois 2, donc 21 sur 14. J'ai plié à 14, à 18, et il reste les 21 comme pâte de collage. Donc, comme tout à l'heure, je biseaute. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, la poubelle. Je marque mes plis. Un en haut. Et en bas. C'est tout. C'est pas compliqué, vous savez. Voilà, donc un en haut. Alors, le risque, c'est ça. C'est que vous ayez 1 ou 2 mm qui peut gêner par rapport à vos plis. Vous voyez, vous faites bien attention aux plis. Si vraiment vous avez 1 mm ou 2 qui gênent, je parle en largeur, hein, pas en hauteur, hein, par rapport aux plis. Vous voyez, que vous puissiez plier correctement votre page. Vous recoupez un petit peu au cutter ou au massicot ou au ciseau. C'est pas un problème, hein. Ça gêne pas pour la suite. Voilà, donc en haut. Qu'est-ce qu'il y a, Pinette? Si tu veux, ma fille, tu as mangé ta soupe déjà? T'as tout mangé? Bon, falou. Donc un en haut, en bas. Hop, l'écraseur. Oui, là, je gênais un petit peu. Donc là, je prends ma règle. Hop. Là, je gêne un petit peu par rapport au pli haut. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 1 mm, mais ça suffit à gêner après dans le fonctionnement du rabat. Donc je coupe 1 mm. Voilà. Je décolle un petit peu. Légèrement la pâte de collage. Pour recouper le millimètre qui me gêne. Voilà. Bon, ça fait pas grand chose, mais ça va suffire à bien articuler mon album. Voilà, ça c'est tout. Donc, pour la première partie, je reviens. Voilà. Donc ça pour la première partie, ce sera tout. Voilà. Donc pour la seconde partie, alors je vous remontre le modèle bien sûr. Donc on a fait les ailettes sur les côtés, les 2 petits rabats en haut et en bas, et on va faire cela maintenant. Les 2 comme ceci. Hop. Hop. Peut-être je passe devant, désolé. Donc la partie numéro 2. Bon, ça commence à prendre un petit peu de place, mais bon, c'est pas bien grave. Donc j'ai pris 2 morceaux de papier. De 18 cm sur 18, non, 18 sur 18. Voilà, donc 18
sur 18. Et sur un des 18, sur un des côtés, j'ai plié à 12,5. 12, 13, 14, 15,5. Et j'ai gardé après donc les 18. Voilà. Donc 18 sur 18. Hop, je suis hors champ, pardon. J'ai plié à 12,5, à 15,5. J'ai laissé 18. Pour avoir 2 cm et demi. Moins qu'il y ait 3. Non, il y a 3, pardon. 12, 13, 14, 15. Et pour qu'il y ait 3 cm. Ça, il vous en faudra donc 2 comme d'habitude. On marche par 2. On va biseauter. Comme d'hab. C'est pas compliqué, hein, vous voyez. J'aime ces petits albums un petit peu originaux comme ça. Hop. Allez, on va marquer nos plis. Alors, je vous montre la structure, la base. Après, tout ce qui est déco, pochette, mise en place. Tout ça, c'est à vous de le faire. Hein. Vous faites en fonction de vos goûts, bien sûr de vos goûts et de votre matériel, évidemment. Donc ça, c'est pareil. Je le colle à l'intérieur. Donc j'en mets, hop, pardon, à droite et à gauche. Donc c'est pareil. Si dans la hauteur, je suis trop haute, je recouperai un tout petit peu. Mais en général, il y a quand même la place. Hein. Il y a 3 ou 4 cm chaque fois. Donc à droite et à gauche. C'est tout. Changement de colle. J'en ai plus. Donc je suis toujours à droite ou à gauche. Hein. Je suis pas. J'ai changé le sens de mon album pour plus de facilité. Voilà, laissez bien libre le petit pli, hein, toujours. Ça, c'est tout pour la partie numéro 2. Après, la partie numéro 3, c'est la même chose que ça à l'intérieur, mais c'est plus petit. Je vérifie, je ne me suis pas trompée, j'ai pas fait de bêtises. Des fois, vous savez. Donc, j'ai pris un morceau de 18 cm toujours. Au moins que j'ai coupé un poil plus petit. Non, je suis toujours à 18. Donc, 18, ça, c'est la partie numéro 3. 18 sur 14. Et sur les 14, j'ai plié à 10, à 12 et j'ai laissé les 14. Donc 18, hop, je suis pas au bon endroit, sur 14. Sur les 14, j'ai plié à 10, à 12 et il reste les 2 cm pour la pâte de collage. Ça, j'ai pris le papier dans mes chutes. Parce que des chutes, vous allez en avoir un paquet. Malheureusement, comme chaque fois. Donc si vous pouvez prendre du papier dans vos chutes, quand il y a des petits albums comme ça, pour les petites pochettes, les petits passants, les rabats, c'est pareil. Hein. Hop, je récupère mes déchets. Je marque mes plis comme d'hab. Hop, c'est deux. Et donc ça c'est pareil, j'en colle à droite et à gauche. C'est tout. Donc pareil, hein, si je dépasse un tout petit peu, on recoupera légèrement. En général, quand même, ça passe bien. Bon, si ça, c'est une petite bêtise, vous voyez, là j'ai
un petit morceau en trop. Donc ça c'est pas grave, je le recouperai. Après, je me mets sur droite, merci. Tant qu'à faire. Et pareil pour la deuxième. Voilà. Tac, ici. Hop. Voilà, ça c'est la partie numéro 1, 2, 3, la partie numéro 3. Alors, ce que j'aime pas quand on coupe au massicot, c'est que le papier, côté coupe, il a une petite, un petit bord un peu coupant. Donc, passez doucement le... Et puis voilà, là, j'ai un léger décalage par contre. Je suis un tout petit peu décalé mon truc là. Voilà, c'est pas bien grave. Le but étant de vous montrer le principe. Et enfin, la dernière partie. Donc, on a fait les hauteurs. Hop, je récupère le petit album. Donc, on a fait ceci. Je vous montre dans ce sens, hein, c'est plus facile. Là, on vient de faire celle-là. On va faire maintenant les deux plus petites. Donc, j'ai pas coupé mon papier encore. Donc, les deux plus petites font, pardon, 12 sur 14. Non, sur 13 et demi, pas tout à fait. Donc, 12, on a dit. Tac. Là-bas. Donc, je vais prendre un bout de papier canson. J'ai investi dans un nouveau massicot que j'ai acheté chez Bureau Vallée à 12 €. 12 € des brouettes avec une 7 ou 8 lames de rechange. Parce que alors le massicot que j'avais chez Artemio, je l'ai usé jusqu'à la moelle, le pauvre. Donc j'ai dit en largeur, combien j'ai dit en largeur, 13 et demi. Donc 13 et demi. 13 et demi, il faut que je m'y habitue d'ailleurs. 13 et demi sur, je sais plus, lunette, qu'est-ce que tu veux? Sur 12, on a dit. Sur 11. Donc 13 et demi sur 11, 12, 13, 14. Donc, je sais plus. Donc 13 et demi sur 14. 13 et demi sur 14. Parce qu'il y a 2 cm de pâte de collage plus 2 cm de confort. Donc ça fait 12, 13, 14. Attendez, je ne raconte pas de conneries. Hein, parce que 12, 13, 14, 15, 16. Je coupe à 16. On va pas couper à 16 parce que sinon je n'ai pas la place. On va couper à 15 et demi. Hop, on va faire les plis à part. Alors les plis. Donc, je reprends le vieux massicot qui est usé. Voilà. Il me sert uniquement de table de pli. En attendant d'acheter une table de pli à Noël. Donc je plie à 12, on a dit. Hein. Pas la boule, mon Dieu. Ouh, pas la boulette. Hein. Donc je plie à 11 et demi. Donc je plie à 11 et demi. Puis 13 et demi. Et ce qui me reste, ça me servira de pâte de collage. Sur 13 et demi. Hein. Donc finalement, on a fait un carré. Alors. Même pas. Donc 13 et demi sur 15 et demi. Sur les 15 et demi, on a plié à 11 et demi, à 13 et demi,
Et on a gardé évidemment les 15,5. Je recommence une autre fois. Donc on a dit on plie à 11,5. Je crois que je suis pas dans le bon sens. Ah putain, c'est cave. Si c'est ça. Donc je plie à 11,5. À 13,5. Et ce qui me reste, j'ai pas grand chose. Ça me servira de pâte de collage. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Oh, je suis pas bon. Bon, c'est pas grave, je reprends le papier. Hop, petite chute là, non. Je recommence et je reviens. Voilà. Donc je suis bien d'accord. Hein. Enfin, vous êtes bien d'accord. J'ai 13,5 en largeur et en longueur j'ai 15,5. Hein. Voilà, 15,5. J'ai plié donc à 11,5, à 13,5 et j'ai laissé le petit bout pour la pâte de collage. x2. Ça, c'est tout. Hop, comme d'habitude. Ah, un petit crapaud. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Et je marque mes plis. Et j'en colle un en haut et en bas, à l'intérieur toujours. Alors j'ai mis 13,5 parce que petit à petit, comme on rajoute de l'épaisseur, je vais avoir moins de place. Et pour être sûr de ne pas gêner le pli, j'ai mis 13,5. Vous voyez, mine de rien, j'ai bien la place et ça ne gênera pas les autres interactions de l'album. Voilà pour un. Et pareil pour le deuxième en bas. Voilà. Alors je compte toujours, je ne vois pas du tout mon pli. Hop, voilà. Tac. Impec. Voilà, je marque bien mes plis. Et on est tout bon. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Comme ceci. Comme ceci. Hop. Ceux d'en bas. Et les côtés. Voilà, vous voyez, ça fait un petit album bien fermé. Bien costaud. C'est tout. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est tout. Après, bien sûr, on rajoutera. Vous rajouterez de la déco. Comme vous le souhaitez. Donc, vous voyez, j'espère que j'ai été claire dans mes explications parce que quelquefois, ça merdouille un peu. Remarquez bien vos petits plis. Normalement, rien ne se gêne. Hein. C'est calculé quand même pour que vous ayez de l'aisance. Et voilà. Donc c'est tout pour le tuto. Pour la décoration, je vous laisse faire selon vos choix, vos papiers, vos habitudes.
autre style aussi. Donc je répète les dimensions. Je fais dans l'autre sens, comme ça vous serez à l'endroit. Donc la première, les deux plus grandes font 18 sur 21. On a fait un pli à 14 à 18 et on a gardé 21 pour avoir 4 cm ici. 18 c'est toujours la hauteur de mon album. Hein. Pour le deuxième volet, on a fait 18 sur 18. On a plié à 12,5 à 15,5. Comme ça vous avez 3 cm toujours sur le 18. Pour la troisième partie, on a fait pareil. On a fait toujours 18. On a plié à 10, à 12 et à 14, on a coupé pour avoir une pâte de collage. Et ici, l'arête, vous avez 2 cm. Pour celle-ci, on avait fait 21 sur 14. On a plié à 14, à 18 pour avoir les 4 cm. Et on a gardé les 21 pour la pâte de collage. Et enfin, la petite dernière, c'est pareil. Hop, on tourne et on retourne. On avait fait 15 cm sur 13,5. Sur les 15, j'ai plié à 11,5. À 13,5, j'ai gardé les 15,5 donc pour ma pâte de collage. Hop, je me remets dans le bon sens. Je ferme tout. Ou presque. Et vous avez pu donc faire le décorer à votre goût. Voilà, c'était simplement un petit tuto pour vous faire voir qu'avec peu de choses, peu de matériel, on peut faire quelque chose de très joli. Voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour le tuto. Je vous remontre donc l'original pour vous donner des idées de déco. Donc moi j'ai utilisé le papier comme d'habitude de chez Action avec les petites fleurs bleues. Donc là on a mis, donc j'ai mis une petite, un petit passant tout simple, un bout de papier que j'ai mis derrière le papier déco. Ici, j'ai mis 2 emplacements photos de 15,5 sur 10,5 pour des photos de 15 par 10. Ici, j'ai mis du papier déco tout simple, rien de compliqué. Là, j'ai mis du papier déco, j'ai laissé tout simple pour y mettre 2 photos complètes. Ici, j'ai fait 2 emplacements photos de 10,5 sur 15,5 que j'ai rabattu derrière le papier déco que j'ai fendu. Ici, j'ai fait une petite pochette. Oh, j'ai une petite pochette, il n'y a pas grand chose. 5 ou 6 cm, exact 5 cm. La petite découpe en forme de dentelle, je l'ai coupée avec ce ciseau là. C'est un gros ciseau canté que j'ai depuis une éternité. Il est très très lourd à manipuler, très dur. Mais il fait des jolies choses. Oh pardon, ça bouge un peu. Ici j'ai fait 2 passants, donc c'est pareil, ça va être entre 6 et 7 cm. Exact, on est à 6 cm, donc c'est pareil, j'ai pris 2 chutes de papier. C'est toujours pareil, hein, vous prenez 2 chutes, vous faites un petit pli comme ça. Si vous ne faites pas pour pas gaspiller le papier. Et je le passe toujours derrière mon papier déco. Hop, et ici j'ai fait 2 pochettes en coin. Donc 2 pochettes en biais, donc j'ai coupé un carré. Enfin un rectangle plutôt. J'ai coupé un rectangle 13, 14, 15 de 16 cm sur 15, non, sur 14, de 16 sur 14, j'ai fait un pli à 2 cm sur 3 côtés et j'ai coupé en biais sur une hauteur de, donc là j'ai toujours ma hauteur de 12 hein, bien sûr, ici j'ai une hauteur de 9 cm, donc j'ai coupé en biais à 9 cm. Ça depuis le temps qu'on en fait, les pochettes en biais, vous savez le faire. Voilà, pour les cartes c'est pareil, j'ai pris le papier de la collection de chez Action, c'est celle-ci. Alors certaines je les ai recoupées, oui il m'en reste encore, c'est très très beau ce papier bleu irisé, oh, j'adore ce papier. C'est très très joli vraiment. Voilà, j'ai fait ma déco avec ça, donc une petite carte comme ça. Pour le papier bleu, c'est les grands blocs qu'ils ont sortis de 32, c'est 34 je crois, 34 ou 36 sur 24, des grands blocs avec plusieurs papiers couleurs. Et ils en ont sorti d'ailleurs des tout nouveaux qui font 30,5 par 30,5. Ça c'est pareil, on va voir ce qu'on va pouvoir y faire de beau avec. Voilà. Donc ceci terminé. Je vous laisse donc pour la déco. Rien de compliqué, vous avez vu.
Pour le système d'attache, vous mettrez un ruban ou une comment on appelle ça? C'est un système de cerclage. Je sais pas si je n'ai pas préparé un tout à l'heure. Non, je sais pas, non, j'en ai pas gardé. Voilà, c'est joli parce que vous pourrez mettre après dessus par exemple une petite carte, vous voyez. Vous mettez votre cerclage et vous mettez une carte dessus, par exemple. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, je me répète peut-être. Je suis en train de vous préparer autre chose avec des enveloppes. Il y a très très longtemps que j'ai pas fait d'album photo avec des enveloppes. Alors évidemment celui-là paraît plus épais parce qu'il y a quelques interactions à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, c'est exactement le même. Voilà, donc je vous prépare un prochain tuto avec des enveloppes, que des enveloppes de différentes tailles en craft. Quelque chose d'un petit peu automnal puisque aujourd'hui c'est l'automne, donc on va essayer de se changer de saison, de passer à la nouvelle saison en pleine forme et pleine de projets en scrap. Merci à tous, très très bonne soirée. Merci pour vos messages, ça c'est toujours un réel bonheur de vous lire, si vous saviez comme ça fait du bien. Un petit peu de gens qui vous apprécient un peu pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.